Selon le Parisien, Neymar et Mbappé ont participé normalement à l'entraînement aujourd'hui. Neymar x Mbappé aujourd'hui à l'entraînement. Il n'y a rien de grave, Neymar va jouer mercredi. J'étais d'humeur à rassurer quelques Parisiens aujourd'hui l'équipe. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe. Nouvelle vidéo comme tu l'as constaté au titre sur les transferts. On n'est pas en période de mercato, non toujours pas. Ça approche quand même, le mois de décembre arrive. Et il se passe déjà pas mal de choses, que ça soit en Espagne, en Angleterre, même en France. Oui, en France. En ce moment je vais pas te mentir qu'on est en période creuse sur la chaîne YouTube, dans le sens où les vues baissent un petit peu. C'est simple, chaque année l'équipe, il y a un nouvel algorithme que YouTube met en place. L'année dernière ça avait fait à pas mal de chaînes YouTube, notamment la mienne, je vais pas te mentir. Bah cette année c'est encore pire, l'algorithme c'est simple. Le bouton s'abonner en rouge qui sert normalement à ce que tu reçoives les vidéos dans tes abonnements quand une sort. Bah ceux qui utilisent Adblock, en gros ceux qui n'apportent pas d'argent à YouTube et à moi en l'occurrence, je vais pas te mentir, bah, ne recevront pas la vidéo, ce qui explique que les vues baissent. Ça me fait chier, je vais pas te mentir. C'est pourquoi l'équipe on va essayer. Et c'est pas qu'on va essayer, non, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque le watch time, le fait que tu regardes une vidéo jusqu'au bout, permet la mise en avant d'une vidéo. Et aussi forcément, tu l'oublies pas, le petit pouce bleu. Je compte sur vous l'équipe qu'on atteigne la barre des 4000 likes sur cette vidéo, très important. Et désolé à ceux qui en ont strictement rien à foutre de toutes ces explications sur YouTube, mais il fallait un moment que je le dise et que je sois franc tout simplement avec vous. Bon voilà, let's go. Ah, et au fait, cette vidéo est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application de foot number one sur iOS, Android. T'as toute l'actualité sur ton club favori, les classements, les résultats, tout. Lien dispo dans la description. Va check ça. Et puisque l'on est français, qu'on est macho, on va commencer en France. L'équipe, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain, puisqu'une nouvelle rumeur a fait surface. C'est si prévisible, encore une fois. Elle concerne Ousmane Dembélé. On le sait désormais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Le joueur français a pas mal de soucis avec son club, notamment ses dirigeants, qui lui trouvent un manque de professionnalisme et ne serait pas contre un départ l'été prochain. Puisqu'à en croire les informations de plusieurs médias espagnols cette semaine, un échange entre Neymar, ouais, Neymar, t'as pas rêvé, et Ousmane Dembélé a été évoqué, une idée qui germe dans l'esprit de la direction du FC Barcelone ces dernières semaines. Le média Goal annonce même carrément qu'Ousmane Dembélé aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone cet hiver. Une info à prendre avec d'énormes pincettes. À ne pas oublier que Neymar a été vendu pour une somme de 222 millions d'euros. Dembélé en vaut moins, c'est pourquoi il servirait simplement de monnaie d'échange avec une somme d'argent supplémentaire que le Barça inclurait dans la transaction pour le Paris Saint-Germain. Alors même si cette info paraît complètement aberrant l'équipe, je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'un échange entre Dembélé et Neymar est possible? Peut-être pas cet hiver comme Goal l'annonce, mais cet été par exemple. D'un côté t'as envie d'y croire avec Dembélé, d'un autre pas tellement avec Neymar qui se sent plutôt bien au PSG. De leur côté l'équipe, les dirigeants parisiens qui ne laisseront certainement pas partir Neymar ont des idées derrière la tête, puisque selon la presse anglaise et plus particulièrement le média Daily Mail, le PSG et les mecs auraient proposé un futur salaire annuel de 15,5 millions de livres, un peu plus de 17,5 millions d'euros à l'actuel portier du Manchester United, David De Gea, contrat d'ailleurs qui constituerait le plus gros jamais signé par un gardien de but dans l'histoire du football. Difficile d'y croire avec les récentes révélations sulfureuses des Football Leaks, mais encore avec l'arrivée du grand portier italien âgé de 40 ans Gianluigi Buffon l'été dernier. Mais pourtant, le gardien espagnol du club anglais n'a toujours pas prolongé son contrat et celui-ci se termine en fin de saison. Actuellement, si t'as un gardien et que tu joues en club, t'as du talent, sincèrement essaye de devenir pro. Non, parce qu'après le PSG cette semaine, c'est le Barça qui annonce être à la recherche d'un gardien pour succéder ou pour être le remplaçant de l'international néerlandais Jasper Cillessen. À en croire Marca, cette semaine l'équipe, le gardien de but international camerounais de l'Ajax Amsterdam, André Onana, ne serait pas contre effectuer un retour au FC Barcelone. Un retour, oui, puisque le club espagnol est en réalité son club formateur entre 2010 et 2014 plus particulièrement. Et puisque je vous parle de Marca, il s'est confié aux médias espagnols, je cite: il n'y a pas de contact direct, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, le Barça a toujours été ma maison, y retourner serait un rêve, ce serait quelque chose de grand, mais pour le moment je suis un joueur de l'Ajax et des matchs importants se profilent à l'horizon, je suis concentré à 100%, fin de citation. Sans savoir ce qu'il vaut de mon côté l'équipe, vous pouvez me dire en commentaire, pour ceux qui suivent un petit peu les matchs de l'Ajax, les matchs de Ligue des Champions, les matchs, donne-moi ton avis sur ce joueur, et a-t-il le niveau pour jouer au Barça? On se dirige désormais l'équipe outre-Manche en Angleterre, avec Manchester United qui a fait parler ces derniers mois, avec un possible départ de José Mourinho, forcé par un manque de bons résultats. Ça ne s'est pas fait et ses dirigeants ont pris la décision de le garder, mais entre temps ça a bougé, puisque les dirigeants du club anglais et son coach plus particulièrement ont manqué le recrutement du club dans les secteurs défensifs l'été dernier, et c'est le poste de latéral droit qui recherchait, oui, puisqu'actuellement c'est Ashley Young qui évolue en y étant reconverti et fait de son mieux. Malgré toutes ses prestations, rappelle que ce n'est clairement pas son poste, c'est pourquoi tu l'as compris à l'image. Le club souhaiterait recruter dès janvier un joueur à ce niveau, et c'est l'ancien pensionnaire de Ligue 1, ancien joueur du Paris Saint-Germain, du Racing Club de Lens aussi d'ailleurs, Serge Aurier, qui serait dans les petits papiers des dirigeants anglais. Celui qui en manque de temps de jeu du côté de Tottenham pourrait être l'objet d'une offre de plus de 25 millions d'euros selon le média The Independent. Ça serait la bonne affaire finalement, tant pour le joueur que pour son club, que pour Manchester United
United qui a besoin d'un latéral droit. Votre avis en commentaire l'équipe. Et enfin pour terminer l'équipe, on se dirige en Allemagne, plus particulièrement du côté du Bayern Munich, là où ça va très mal cette saison, comme chez beaucoup de grands clubs européens cette saison, puisque le club allemand est pointé à la 5e place du classement de Bundesliga, faisant de l'entraîneur du club, Niko Kovac, une cible de remplacement pour cet hiver. Et la nouvelle de la semaine qui nous vient de Bild, c'est que les dirigeants allemands penseraient à Arsène Wenger pour remplacer celui qui entraînait le Bayern depuis le début de la saison. Pour la petite histoire, l'équipe Arsène Wenger, avant qu'il ne rejoigne Arsenal il y a 20 ans, était candidat pour le poste d'entraîneur du Bayern. L'ex-gunner parle d'ailleurs couramment allemand et le destin ferait donc bien les choses. Maintenant, pour parler concret, on sait que l'entraîneur français s'est composé avec les stars, ce qui ne manque clairement pas au Bayern. Et là où le transfert est probable, c'est qu'il est actuellement libre de tout contrat. Alors un Arsène Wenger sur le banc de touche du Bayern Munich, pour ou contre, faisable, infaisable? Donnez-moi votre avis en commentaire l'équipe. Enfin voilà l'équipe, c'est à peu près toutes les informations qu'il y avait sur la presse Mercato cette semaine. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour m'exploser cette barre de like, pour me donner votre avis sur toutes ces rumeurs de transfert, si elles sont faisables, infaisables. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.